Et au niveau stratégique, donc, remercier notre partenaire bilatéral qui est le gouvernement du Sénégal, qui nous a permis aujourd'hui de tenir cette table ronde ici pour échanger avec la presse locale sur les interventions de la mission américaine en Casamance et à Ziguinchor particulièrement. Et quand je parle de la mission américaine, c'est aussi bien l'USAID, le département d'État de l'agriculture, mais aussi d'autres agents qui financent les projets et programmes en Casamance. Les perspectives pour les années à venir seront arrimées aux différentes priorités du gouvernement du Sénégal, comme on le dit très souvent. Nous avons un plan stratégique qui est en cours et qui termine en 2025. Certainement, nous avons des projets en cours à Ziguinchor, c'est-à-dire 19 projets que nous avons tantôt parlé. Mais à la fin de notre plan stratégique en 2025, il y aura aussi un autre plan stratégique qui va définir les contours des futures interventions de l'USAID au Sénégal, mais aussi en Casamance particulièrement. On a deux financements de la mission de l'USAID en Casamance. Donc un financement de BPRM, le département d'État, et un autre financement de l'USAID, la mission. Donc BPRM s'attelle à appuyer les retournés, les populations retournées. Pour ce qui est du second projet financé par l'USAID à Libreville, aujourd'hui il est passé par plusieurs phases, mais la phase actuelle travaille un peu à la réinsertion des ex-combattants, à appuyer 180 ex-combattants, 79 de leurs épouses et 56 accompagnateurs et facilitateurs. Dans le cadre de ce même programme, nous avons eu à financer à peu près 65 projets communautaires. Nous avons aussi financé le centre d'appareillage de Boutout pour permettre aux victimes de mines de pouvoir bénéficier d'une prise en charge et de se faire les prothèses qui sont nécessaires. Je pense qu'en dernier lieu, on va noter les extraits de naissance. Donc à ce jour, je pense 55 000 à peu près individuels qui autrement seraient apatrides ont pu faire leur demande pour être pris en charge dans le cadre de la production d'extraits de naissance. Il y a à ce jour 13 000, à peu près un peu plus de 13 000 dossiers qui ont pu être traités par le procureur et près de 2800 donc, qui ont été transcrits par les mairies. Et nous sommes en train de discuter avec les différentes parties prenantes pour pouvoir régler ces problèmes-là et accélérer le processus. Notre objectif étant de délivrer les 55 000 extraits avant la fin du projet.